Bon, ben, on peut dire que j'ai la tendance 2024. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique. Les bottes en caoutchouc. Non, bon, ben, le temps oblige. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a du soleil aujourd'hui. Demain, c'est encore de la pluie. Il y en a marre. Autant j'aime le temps froid et sec. Autant le froid, le vent et la pluie, c'est pas mon truc. C'est le truc de personne en même temps. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est parti, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui après presque, je crois que c'était en août, fin août que je l'avais mis. Donc ouais, après presque 3 mois de sable dans les parcs, on va se retrouver pour faire un petit peu le tour et je vais vous montrer ce qu'il en est aujourd'hui. Après quasiment 10 jours de pluie. Oui, je dis bien 10 jours de pluie, je suis gavée, mais gavée de chez gavée. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné au niveau des parcs. Là, sachant que le soleil a permis de sécher un petit peu parce que voilà, ça tape depuis ce matin. Donc ça fait du bien pour le sol. Mais franchement, voilà. Alors, tiens, j'ai encore mon petit plastique que j'ai laissé, que j'ai ramassé parce que... Voilà, donc là, vous voyez, c'est devant les parcs. Donc on peut voir que c'est quand même vraiment de la gadoue, quoi. Voilà, c'est gadoueux. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Non, j'ai rien à te donner. Arrête de croire que je vais te donner toutes les 5 minutes de la bouffe. Un garçon là-bas, occupe-toi de ta poule un peu. Lui, toujours aussi pénible hein, quand il faut nourrir les poulettes. Hein. Ouais, oui, bah tu peux venir. Tu lui fous la paix. Putain, c'est fou ça. Dès qu'elle trouve quelque chose à bouffer, il faut qu'il les emmerde en fait. Fous-leur la paix. Oh. Bon, j'ai de la terre plein les doigts, c'est cool. Je nettoie mon écran de téléphone au moins 50 fois par jour. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vous ai fait voir, vous voyez, c'est vraiment un petit peu à l'extérieur des parcs. C'est vraiment de la... Voilà. D'où la mode 2024. Et oui, je suis l'ambassadrice. C'est pas belle la vie à la campagne? Bon, sans déconner, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va faire le tour, je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc ici, on peut voir que on est dans le parc, dans le mini-parc des Cailloutés. On a notre petit titan qui est en train de se faire un petit bain de soleil, il profite du soleil. Donc, on peut voir que là, c'est moins pire qu'à l'extérieur. Parce que tout simplement, le sable, en fait, fait son effet. Hein. On va dire que voilà, il a allégé un petit peu la terre. Ça la rend moins lourde, mais on peut voir aussi que le sable est en train de littéralement disparaître. Ouais, il disparaît dans les sols, ce qui est tout à fait normal. Donc dans le milieu là, ça va. Voilà, on peut voir que Loulou, là où il gratte, la terre est encore plus ou moins malléable. Elle n'est pas comme à l'extérieur, vous voyez, tassée, collée, en formant de la gadoue. Donc on peut voir que voilà, c'est encore souple. Regardez. Vous voyez, c'est souple encore. Voilà, ça fait pas, vous avez vu comme je vous ai fait voir dehors où c'était vraiment, vous voyez, ça reste pas, j'arrive à la prendre, vous voyez, j'arrive à la prendre comme ça sans que ça fasse de la gadoue. Donc ça, pour le moment, c'est agréable. C'est encore le, vous voyez, on voit qu'il y a du sable dedans. Donc ça, c'est le côté positif, agréable. Alors, on va sortir, on va aller vérifier dans les autres parcs. Hop. Donc là, on arrive dans le parc des Brahmas. Et là, comme on peut voir déjà à l'entrée ici, alors il faut dire que ce parc, il me sert le passage qui est tout là. En fait, c'est celui que j'utilise plusieurs fois dans la journée.
et pas que pour un parc, mais pour tous les parcs. C'est-à-dire que là, j'y vais pour les Brahmas. Non, Erika, tu restes dedans. Erika, j'ai dit non. Oui, oui. Je me le sers pour aller au parc des Brahmas, je m'en sers pour aller au Clapier ici, je m'en sers pour aller chez les Bleus ici, et je m'en sers pour entrer chez les Froment. Donc c'est un passage qui est utilisé plusieurs fois dans la journée, et comme on peut le voir, voilà. Alors je vais vous faire voir. Ah, on va y arriver. Voilà, je vous fais voir que là c'est la partie que j'utilise le plus jusque là au portail, quoi. Puisque ça me permet d'aller là, ça me permet d'aller là, et ça me permet de passer au bleu. Donc c'est essentiellement toute cette zone-là. Et comme on peut le voir ici, ben, la zone, voilà. C'est à nouveau comme à l'extérieur de la Gadoue. Je suis sûre que j'ai mis encore mon doigt dans une beuse. Putain. À chaque fois, dès que je m'appuie au sol ou que je touche quelque chose, de toute façon c'est le doigt dans une merde. Bref, donc comme on peut le voir, et ben, cette partie-là, c'est quand même bien embousé. Limite, je commence à patiner quand je rentre dans le parc. Mais quand on va plus haut, voilà, quand on vient un peu par ici, alors le fait est, c'est qu'il faut vraiment enlever les feuilles à chaque fois qui tombent. Bon, comme vous pouvez le voir, ben là, on arrive un peu à la fin. Il reste ce punaise de lierre là qui est en train de nous tuer les arbres en fait. Et il faudrait vraiment que je passe de l'autre côté et que j'aille le tuer à la racine. Bref, donc là on peut voir que ben, ici c'est beaucoup mieux, par exemple. Vous voyez là, voilà. Là où on marche moins, en fait on peut s'apercevoir que c'est encore du sable. Donc c'est bien le sable. On va dire que là pour tout ce temps passé, hein, depuis la fin d'été qu'on a mis ça, ça a eu le côté très pratique de pouvoir maintenir des poulaillers propres et plutôt éviter la gadoue. Donc là, on est pratiquement à 10 jours de pluie, pas quotidiennement, enfin pas toute la journée H24, ça c'est clair. Ça pleut, ça s'arrête dans la journée, ça reprend et ainsi de suite. Mais obligatoirement, on a tous les matins, tous les soirs, on a une espèce de rosée, mais on a, enfin, du brouillard plus. Mais tous les matins, on a cette espèce de rosée. On a eu des matins, plusieurs matins avec de la gelée aussi, donc eh ben, ça aide pas, hein, obligatoirement, ça c'est clair, on va pas se mentir. Ça n'aide pas. Mais voilà, de ce côté-là, on peut voir que voilà, ils n'ont pas les pattes complètement embourrées, c'est pas dans la gadoue. Vous voyez, il n'y a pas de pataugeoire, il n'y a rien. Ça reste quand même plus ou moins, voilà, vous voyez, c'est du, voilà, c'est pas de la boue quoi. C'est, voilà, ça commence à être limite. Mais ça passe. Voilà pour les Brahmas. Attendez, je vais attraper mon petit pépino là-haut. Allez, viens Yoda. Tu sors? J'attrape Yoda. Vous voyez, il est bien, il est au soleil l'après-midi comme ça, là. Donc derrière le plexi, ça réchauffe encore plus. Ça permet, comme l'après-midi, il prend le soleil jusqu'à peu près 16 heures, enfin un petit peu moins maintenant, ça permet de chauffer tout son truc pour la nuit en fait. Allez, viens bonhomme. Tu viens avec moi? On va sortir un petit peu. Alors là, on se retrouve chez nos Froment. C'est celle qui me catastrophe. Ah, j'ai inventé un nouveau mot là, je crois bien. Hein. Ouais. C'est celle pour lesquelles je suis le plus un peu à l'affût parce que voilà, ce sont des poules blanches. Les Froments, malgré leur petit caractère de cochon, restent pour moi quand même plus sensibles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une question de couleur ou je ne sais pas, mais pour moi j'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus sensibles au froid parce que ce sont celles qui s'abritent le plus au niveau de la pluie. Au niveau du froid, qu'est-ce que t'es pas beau toi en ce moment, mon petit... Ah non, alors là-bas, je commence des fois à les confondre. Hein. Heureusement qu'il y a les crêtes pour me diriger, quoique le fils est quand même plus joli que le père. Voilà, Odin quand même. Voilà, et ça c'est Zeus. Ils sont plus fragiles. Enfin, je trouve qu'ils... Salut ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Louloute, qu'est-ce que tu veux ma princesse? Oui, qu'est-ce que t'as vu? Un verre? Ah non mais... Ah oui, d'accord, elle picore sous ma chaussure. J'ai marché dans un verre. Non, ça c'est une beuse. On ne va pas marcher, bouffer ça. Donc voilà. Alors chez nos Froments, comme on peut voir, voilà, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment limite. Le sable, comme le terrain est en pente, est tout descendu plutôt. J'ai rien, ma chérie. Mais non, j'ai rien. C'est pas parce que je vous amène des bonbons à chaque fois. Enfin, des bonbons. Je dis bonbons, pour moi, c'est
Comme on dit à un enfant, si t'es sage, t'as des bonbons. Voilà, c'est gâterie. Donc oui, je disais, ça a tout descendu sur le bas, là. Donc ce qui fait qu'on se retrouve... Oui, c'est de l'herbe, je vais te lâcher, ma poupette. On se retrouve... Regardez elle. Vous voyez, les pattes, ça commence à être un peu la galère. Et donc ça commence à être un petit peu, voilà, ce que j'aime pas qui arrive dans les poulaillers, c'est-à-dire un petit peu la boue dégueulasse. Donc il va falloir impérativement faire quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que essentiellement pour commencer, ce parc d'effroments, je vais le remettre en miscanthus dans sa totalité. Voilà, pour que l'hiver, elle soit pas dans la gadoue, que ça colle pas aux pattes. C'est ce qui me fait peur, hein. C'est qu'au niveau des pattes, la boue, elle reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça colle en dessous les pattes dans les plis. Ça se colle dans les plumes. Ça fait des amas de boue dans les plumes. Et ce qui me fait peur, c'est surtout que voilà, ça provoque des pododermatites avec l'humidité. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, les plumes sont déjà pleines de boue. Donc voilà, c'est ce que je voudrais impérativement éviter. Salut toi. T'as quelque chose à dire aux abonnés? Hein? Non, t'as rien à dire. C'est pas grave. Oui, donc je vais essayer de... là, je vais remettre du miscanthus tout simplement dans le parc parce que voilà, je veux pas prendre le... Vous voyez, ça commence à faire au niveau des plumes à l'arrière. Vous voyez la petite crotte qui traîne là. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'est tout simplement pas possible. Voir mes poules comme ça me... Voilà, ça m'agace. Donc je vais pas laisser ça comme ça. Je vais tout simplement remettre du miscanthus. Déjà, pour commencer, chez les froments, obligatoirement. Là, ils m'ont déjà tout bien... Voilà, donc il faut que je refasse le plein de miscanthus ici. Mais je vous garantis que les froments, ils sont toujours fourrés sous l'abri. Toute la journée. Là en plus, ils sont à l'ombre, donc c'est pas terrible. J'ai toujours, comme vous le savez, j'ai rentré une poulette à qui j'ai donné un bain de... Je sais même pas si je vous l'ai dit en fait. Je sais plus, je perds la boule. Oui, j'ai rentré une poulette qui avait un œuf coincé. Elle a toujours pas évacué son œuf. Ça va faire maintenant plus de 15 jours. Donc elle est au chaud dans le garage parce que dès que je la sors, je tâte dans son ventre et je sens quand même loin, un petit peu au niveau des os, je sens qu'il y a une boule ronde, mais c'est pas très gros. Donc voilà, est-ce que c'est pas un début de chapelet tout simplement parce qu'elle pondent quasiment pas, qui est en train de se faire. Alors je sais pas, mais dès que je la sors dehors, elle est contente d'aller dans l'herbe, mais après je la retrouve en boule, toutes les plumes ébouriffées. Mais en dehors de ça, quand voilà, je l'ai au bras, quand je la lâche dans la maison, dans le salon, elle va très très bien. Donc, est-ce que c'est une comédienne ou pas? Est-ce que je passe ou est-ce que le comité d'accueil n'est pas décidé à me laisser sortir de mon poulailler? Erika, tu te calmes. T'es chiante. Bon, allez, je passe. Je sais, vous venez de rentrer, vous, ça suffit. Oh, vous êtes dehors depuis ce matin. Là. Donc, refaire celui-là en miscanthus. Je pense que j'en remettrai un petit peu aussi chez nos bleus. Là-bas, je ne vous ai pas fait voir. Désolé. Donc, j'en remettrai aussi là-bas. Pour le moment, eux, je pense que c'est les moins exposés à la gadoue. Donc, je vais tout simplement, on verra. Je vais faire d'abord par priorité. Et on va aller voir chez nos coucous. J'ai les mains. Elles sont gelées. Gelées de chez gelées. Vous voyez, là, je les ai pas encore lâchées parce que l'herbe, pour moi, elle est trempée de chez trempée. Elle est vraiment mouillée, quoi. Je sais pas si vous voyez. Ça brille. C'est mouillé, quoi. Et je me dis, si je les lâche là-dedans, elles vont être trempées les plumes. Alors, je vais quand même les lâcher pour voir si elles peuvent aller manger un petit peu d'herbe. Et puis, on va regarder l'état du poulailler. Allez, Vendez, ma bande. Lui, il est en train de se refaire une petite santé, là. C'est le coq que j'avais emmené à l'exposition. Bon, il a toujours ce manque de poitrine, hein, mais bon. En espérant que les louloutes, là, elle est en pleine mue. Regardez son cou. Ah, ma chérie. Ouais, t'es un peu en retard, hein. C'est pas le moment de faire la mue quand ça gèle tous les matins. Bref. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de sable. Voilà, le sol, il est dur. Il n'y a pas de gadoue où on s'enfonce. Jusque là, ça va à peu près. Bon, ça, c'est le retour des fameuses graines. Là, vous savez, le sac que je vous ai fait dans la dernière vidéo. Donc, pour vous faire voir, en fait... Alors, il faut que je regarde ça. Il me semble que c'est l'avoine. Voilà. Putain, j'ai les doigts. C'est dégueulasse. Donc, oui, il me semble que ça, c'est de l'avoine. Donc, tout simplement, ça, elle ne le mange pas. De l'avoine ou de l'orge. J'arriverai pas à dire, en fait. Il faut que je regarde ça. Donc ça, elle ne le mange pas, c'est pas du blé. Hein. Le blé, elle le mange. Vous voyez, il y en a un petit peu de là, du blé. On voit bien la différence.
Ça, c'est du blé. Voilà. Mais ça, elle ne le mange pas. Donc, voilà. C'est un peu du gaspillage. Donc je leur mets là, parce que j'en ai un petit peu marre, ça coûte cher la bouffe, donc j'en ai un petit peu marre. Donc on m'a dit, ouais, laisse-les pendant plusieurs jours, elles finiront par manger quand elles auront faim. Ouais, mais bon, me dire elles vont se coucher avec le froid et sans avoir mangé, ça me... Donc vous voyez les gamelles, et ben, le matin, comme elles y touchent pas, je les renverse un peu par terre pour essayer de les forcer à manger. Bon, je m'égare, mais c'est un truc de fou. Donc je disais, là vous pouvez commencer à voir par exemple que là, oui, ça commence à devenir... Voilà, vous voyez que c'est moins souple. Ça commence à... Voilà, le baromètre, c'est mon doigt, en fait. C'est pas pour dire, mais c'est mon doigt, tout simplement. En fait, voilà, c'est tout. C'est quand ça colle comme ça, je me dis, voilà, ça commence à être la gadoue, la merdouille. Si ça colle après mes doigts, ça colle après les pattes des poulettes, parce que comme nous, elles ont la peau chaude. Et donc, ça va se coller de la même manière. Donc là, ça veut dire qu'il est... Ouah, j'ai de la chance. Regardez. Et j'ai creusé là. Et comme je regarde mon téléphone, j'ai pas regardé où c'est que j'envoyais la main. Un petit peu de chance dans ma journée, ça va? Alors attendez mes petites louloutes. Là aussi c'est pareil, c'est un peu en mue. Je comprends pas que mes poules fassent la mue à cette saison là. C'est là où elles ont besoin de leurs plumes. Donc voilà, ici c'est pareil. Alors là-bas, tout là-bas ça va à peu près, c'est nickel. Mais quand vous venez là, voilà, ça commence à être... Qu'est-ce que t'as ma chérie? Qu'est-ce que t'as ma chérie? Oui ma poupette, qu'est-ce que tu me dis? Dis-moi. Dis-moi ma chérie. Hein? Tu me fais mal là. On dirait pas mais tu me piques. Ah ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as ma poupette? Hein ma louloute? Qu'est-ce que t'as ma chérie? Ouais, bah alors ma princesse. Regardez la mue aussi. Vous avez vu son cou? Attends, fais voir ton cou ma poupette. Voilà, regardez son cou là, c'est tout en train de repousser. Mais c'est pas le moment d'avoir la mue, ma pépette. Tu vas te geler les cacahuètes. Enfin voilà. Donc ici, c'est pareil. Je vais donc remettre obligatoirement du miscanthus. Je vais le faire sur déjà les froment, les deux parcs des coucous. Certainement le parc des bleus. Pour les brahmas, j'ai un doute. Est-ce que je rachète du sable pour remettre uniquement en bas? Parce que remettre... Bon, je disais avant que ça coupe que les brahmas, je pense que, je sais pas, peut-être que je remettrai du sable juste sur la partie du bas. Parce que si je dois remettre tout en miscanthus, ça va être un peu compliqué. Là, il me faut énormément de sacs. Ça coûte une blinde, il faut dire ce qui est. Déjà que là, il faut qu'en alimentation, je sois plus costaud au niveau de certains apports, protéines et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc c'était pour vous refaire ce petit tour déjà sur le sable. Alors là j'ai un souci également dans ce petit parc ici. Alors eux je vais aller les fermer de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir lâcher les deux parcs qui sont ici. Chez eux, comme on peut le voir ici, je ne sais pas si vous allez... Voilà, j'ai les tops qui sont arrivés. Tous les jours, je ramasse des catoufes de terre comme ça. Alors, ce qui n'est pas fait pour m'arranger, parce que moi, je mets du sable pour éviter la terre. Et ces punaises de top, elles me font des terriers de partout. J'en ai à foison. Donc, tous les jours, c'est au moins 3 ou 4 tas de terre. J'en ai un autre là encore en bas, ici. Voilà, donc j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Elles m'en ont creusé un ici. Ce qui fait que ça éboule, les poules grattent un peu dedans et obligatoirement ça m'étale de la terre, donc le sable s'en va. De ce côté-là, je vais vous lâcher les petits chats, vous allez profiter un petit peu du soleil. Voilà, donc ici, on peut voir que comme c'est plus au soleil déjà, on peut voir que voilà, on est encore dans du sable. Et ça, c'est le top. Donc vous voyez, pour le moment, on est bon quoi. Ici on est bon, là vous pouvez voir que ça commence un petit peu, voilà, c'est limite, c'est pareil, c'est le passage. Donc en fait c'est nous qu'on fout un petit peu le bazar, parce que tout le reste ailleurs c'est nickel. Qu'est-ce que t'as mon gros? Qu'est-ce que t'as bonhomme? C'est quoi cet épi là, cette plume dégueulasse là? Hein mon gars? Hein loulou? T'en fous? Onyx? Ouais. Qu'est-ce qu'il a mon Onyx? Il est beau. Voilà, Hermione. Donc là, vous voyez, elles sont bien, elles sont au chaud. Ça récupère la chaleur avec le plexi, avec le soleil qui tape dessus. Donc ça fait une petite caisse de chaleur.
Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas fait voir dans les autres vidéos, j'ai fini par fermer ce côté-là, ici. Je l'ai fermé comme ça, au moins, ben, il n'y a plus de courant d'air, il n'y a plus de vent. C'est bien hermétique, ils n'ont qu'une seule entrée. Non, 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 tu vas sortir, tu attends, bonhomme. Je vais d'abord aller fermer les autres. Bon, je vais les fermer pour les sortir. Donc là, je crois, c'est semaine prochaine, on va aller chercher toutes les grilles, les piquets. Je ne sais pas si avec le soleil, c'est une bonne idée de se mettre face au soleil. Bref, on va aller chercher toutes les grilles et les piquets pour refaire tous les parcs ici. Pour pouvoir faire les parcs de Pierre, Paul et Jacques. Comme ça, j'aurai plus de facilité quand je sortirai tout le monde. Donc pour notre coco, là, j'ai passé un post sur la chaîne. Il en ressort que il y avait aujourd'hui, actuellement, il y a 70% qui préfèrent qu'on l'appelle Groot que Pissou. Donc on va rester sur Groot et pas sur Pissou. Et notre coq qui est là-bas, non, c'est pas lui. C'est notre coq coucou là qui avait été à l'expo là-bas. Lui, il s'appelle Elliot. Voilà, c'est Elliot son nom. Je vous avais dit que je vous le mettrais dans la dernière vidéo, et puis j'ai complètement oublié. Donc voilà, pendant que j'y pense. Voilà, quand on n'a pas de tête, heureusement on a des jambes. Bref. Donc ça, et puis je vais vous faire voir aussi vite fait les verres de farine où on en est, parce que j'ai tout mis un peu en stand-by, j'ai descendu les températures, je les ai mis plus ou moins basses pour pouvoir justement limiter un petit peu la production, parce que voilà, ça commence à faire beaucoup et que j'arrive pas à trop gérer avec tout ce que j'ai à faire en ce moment. Comme vous savez aussi, je suis en train de refaire encore une partie de mon salon pour le passer dans une autre ambiance. Donc voilà, je fais tout en même temps. C'est comme ça quand on est hyper actif. Donc voilà, je vais pas me plaindre parce que c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Donc voilà. Charlie, Titan, tu t'arrêtes? Charlie. Oh. Charlie. Titan, chaussures. C'est le mot magique. Chaussures. Regardez. Chaussures. Oh punaise, chaussures. T'as vu? Chaussures, hein? Chaussures, c'est la tongue l'été. Vous savez, la tongue là que j'ai. Objet volant non identifié. Suffit de le jeter en l'air. Voilà, ça marche super bien. Bon, ça fait du bien quand même de voir tous les clapiers qui sont vides. Là, j'ai juste en bas les 3 petits froment, là, le bon, la brute et le truand. D'ailleurs, je ne sais pas où ils sont. T'es où, Loulou? Ma crotte, il est au chaud dans la maison avec Piaf. Vous êtes où, les petits là? Oh, punaise, ils sont passés devant. Ce qui veut dire que j'ai pas de surveillance, là. Avec le soleil, on peut avoir des buses. Ah, bandit de petits merdeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Bah alors, mon bébé? Bah alors, mon petit bonhomme? Tu viens, maman? Oui, viens, maman. Viens, mon bébé. Viens, mon petit bébé d'amour. Ça va, mon petit? Ça va, petit chat? Oui. Ça va, c'est un amour, ce coq. Quand je vous dis un amour, ça va être dur de le placer parce que de toute façon, je ne pourrai pas le garder. Mais quand je vous dis que c'est un amour, il sera placé, ça c'est sûr. Mais alors, je vous le dis franchement, hein, je vais vraiment pas le donner à n'importe qui parce que c'est un pur amour. Le matin, quand j'ouvre le clapier, en fait, plutôt que de sortir, de vite aller profiter, non, il faut impérativement lui faire son câlin. Quand je vous dis lui faire son câlin, c'est-à-dire il tend la poitrine en avant et il faut lui faire un câlin. C'est le bébé de Piaf et de Macrotte, ça. Enfin, c'est le bébé. C'est l'œuf que Piaf a couvé. Mais il faut impérativement le prendre au bras et lui faire un câlin. Et le soir, pareil, quand c'est le moment d'aller, que je fais mon petit tour pour vérifier que tout aille bien, c'est pareil. Il vient derrière la vitre, il colle sa poitrine contre la vitre. Il faut que j'ouvre, que je le prenne au bras et que je lui fasse des papouilles et des câlins. C'est systématique. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On le voit tout de suite, il attend que ça. Et plusieurs fois dans la journée, c'est pareil, il vient pour demander son petit câlin. Donc voilà, c'est des papouilles, des câlins. Donc je le donnerai, mais ça c'est clair qu'il partira pas chez n'importe qui, ça c'est sûr et c'est certain. Voilà, je veux être sûr qu'il finisse pas au fin fond d'un poulailler lambda
à être au milieu de la gadoue, de la terre, et qu'ils finissent toutes seules. Voilà, c'est un coq qui a besoin d'attention, qui a besoin de câlins, comme tous ceux que j'ai ici, puisqu'ils sont tous élevés dans les mêmes conditions. Hein. Ils sont tous élevés dans les câlins, dans le dialogue avec eux, hein, parce que je dialogue avec mes animaux. Voilà, je préfère même dialoguer avec mes animaux qu'avec les humains en général. Mais voilà. Voilà, ce sont tous des loulous qui sont élevés de la même manière, donc ils sont tous. J'ai un monsieur qui est venu à l'élevage il n'y a pas longtemps, et il s'est accroupi, le coq est allé spontanément vers lui, voilà, il est allé chercher ses petites gratouilles, ses petites papouilles, il était content, quoi. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, bon je m'évade encore. Donc on va aller voir les verres de farine, je vais vous faire voir les verres de farine. Avant je vais finir parce que j'ai du nettoyage à faire à l'extérieur, donc je vous reprends tout de suite après. Bon j'en profite pour vous faire voir ma crotte qui est tranquillement au chaud avec sa petite piaffe. Donc là je vais les mettre un petit peu dehors pour qu'ils profitent un petit peu du soleil quand même. Ça leur fait du bien d'avoir de la vitamine C. C'est très important en période hivernale. Dès qu'il y a du soleil, c'est dehors. Ça leur permet également de pouvoir se faire à la période de température ambiante de la maison, mais aussi ne pas s'habituer à être que au chaud, parce que quand ils vont dehors après, ils risquent de tomber malades. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma crotte? Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? Qu'est-ce que tu dis? Hein, loulou? Loulou? Petit chat? Petit chat? Loulou? Tu boudes? Vous voyez, il a repris un peu la forme, lui. Hein. Il continue toujours un petit peu de temps en temps à secouer la tête, à ouvrir le bec. Mais bon, il a repris la forme. Je pense que c'est bien dû à la mupe. Et comme vous pouvez voir, les plumes n'ont toujours pas repoussé. C'est hyper long. Voilà, on peut voir ici. C'est tout encore en brosse. Un petit cul. Tu vas aller dehors, mon loulou? Un bébé? Oui. Tu vas aller dehors, petit chat? Ouais. Tu vas aller dehors, mon loulou? Oui, maman. Oui, maman. Tu vas aller dehors un petit peu, manger un peu d'herbe. Enfin, manger un peu d'herbe. Lui, c'est un bien grand mot, mais Pépette, elle en a besoin là-bas. Un petit chat. Oui, on y va? On est go? On est parti? Et puis, je vais vous faire voir aussi notre poulette, ma chérie, qui a eu ses poussins. Malheureusement, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on se retrouve dans le garage avec la poupette. Comme vous voyez, ils sont bien installés. Bon, j'ai mis la lampe, mais j'en aurais pas forcément besoin parce que maman les tient au chaud toute la nuit. Mais j'ai quand même mis parce que la nuit, franchement, ça fait très très froid. De ce côté-là, j'ai fait une séparation parce que là, j'y mets ma petite poule froment. Là, je viens de la sortir pour qu'elle profite un peu, qu'elle mange de l'herbe et qu'elle profite, qu'elle ne vienne pas trop fragile. Vous savez, c'est la poule que je vous ai dit qui a un comportement un petit peu étonnant en ce moment. Et donc voilà nos petits poussins. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, Loulou, Sanga, chonchon, il est jaloux, Comme vous pouvez le voir, malheureusement, il n'y a que 2 poussins. Alors il faut savoir que sur les 6 œufs qu'il y avait, juste 2 jours avant que les petits les œufs doivent éclore, malheureusement, quand j'ai été vérifiée, la poule, sans s'en apercevoir, elle avait 3 œufs qui étaient restés au froid, enfin écartés du nid un petit peu à côté, elle n'était pas posée directement dessus, donc les œufs se sont refroidis et malheureusement les poussins sont décédés dans leur coquille, donc 2 jours avant l'éclosion. Donc il y a eu 3 éclosions au total. Il y avait, je vous avais fait voir, il y avait ces 2 petits là qui sont qui vont être certainement des poussins noirs porteurs cailloutés. Et malheureusement, il y avait un bleu, le seul et unique bleu qui était caillouté, un bleu caillouté. Et malheureusement, je m'en suis aperçue pratiquement tout de suite. J'avais l'impression qu'il avait un petit peu de mal à avaler. Quand il buvait de l'eau, il avait le bec qui s'ouvrait en grand et on aurait dit qu'il n'arrivait pas à déglutir. Et du coup, malheureusement, il est resté 2 jours comme ça. J'ai essayé de l'alimentationner. J'en ai marre de moi, mais j'en ai marre. J'ai essayé de l'alimenter avec une seringue, mais même une goutte d'eau posée sur le bec, même la goutte d'eau, la seule et unique goutte d'eau qui passait, on voyait qu'il n'arrivait pas à l'avaler, comme s'il allait s'étrangler, s'étouffer. Donc, j'ai rien pu faire. J'ai tout essayé et malheureusement, je l'ai retrouvé, comme il ne mangeait pas, il s'est affaibli. Et je l'ai retrouvé 2 jours après, mort sous sa maman.
Donc voilà, bon bah début de mauvaise expérience avec les poussins. Espérons que l'année 2024 se passe beaucoup mieux. Donc vous voyez, la maman elle est bien, elle est au chaud avec ses petits, elle s'en occupe bien, elle a quand même pas mal de place. Voilà, donc là je vais refermer la vitre tout simplement. Chonchon, tu te lèves. Et on va les laisser tout ce petit monde au chaud. Bon, et ben pendant que j'y suis, on peut voir que j'ai préparé également une petite recette de pâté avec toujours les incontournables, hein, le miel, les EPP, le thym, le curcuma et l'ail. Et oui, on va faire une pâtée fortifiante. Donc voilà, j'ai préparé tout ça. Les pâtes ont cuit dans une infusion de thym. J'ai laissé les petits grains de thym à l'intérieur. Pas besoin de filtrer puisque les poules s'en régaleront avec le reste. Toujours pareil, on me demande tout le temps. Alors l'ail, ça, c'est un très bon vermifuge. Le curcuma va booster l'immunité. Le thym, c'est pour les voies respiratoires. Les EPP, bon bah il y a tellement de vertus, je vais pas tout les citer, mais voilà, ça fait en général tout, ça s'acclimate à toutes les maladies. Et alors attention par contre, si vous avez des traitements pour vos poules qui sont antibiotiques ou autres, ne pas donner de PP. C'est comme pour nous, ça booste, ça multiplie par 20 les pouvoirs des médicaments. Et bien sûr du miel. Alors le miel, je le répète, je suis essoufflée, désolée. C'est un excellent antiseptique, anti-infectieux en fait, même au niveau des blessures sur vos poules, quand elles ont des blessures, n'hésitez pas à mettre du miel. Voilà, c'est un très bon cicatrisant, mais c'est surtout un antiseptique. Donc ici j'en ai mis dans la pâtée pour pouvoir renforcer aussi toujours cette immunité chez nos poulettes durant l'hiver. On va y arriver. Voilà, allez sur ce, je vais aller distribuer toute cette petite pâtée aux loulous. Et puis on se retrouve juste après avec les verres de farine. Bon, on se retrouve en intérieur où je vais vous faire voir du coup. Alors bon, bah la qualité toujours merdique quand on est dedans. Donc je vais vous faire voir où on en est des verres. Sachez, comme je vous ai dit, que j'ai tout mis en mode végétation. En mode végétation. Mais vous la sentez, la folle dingue là? Mais vous la sentez? Mais oh là, j'ai des problèmes de parlologie. Non, je déconne. Là, oui, je déconne. Mais bon, hein, vous le savez maintenant, vous êtes habitués. Hein. Comme vous le savez, il faut que je cherche continuellement mes mots. Et là, en ce moment, depuis quelques semaines, on va dire, pour pas dire un mois, je suis en pleine crise de neuroborréliose. Donc voilà, j'ai de plus en plus de mal à exprimer mes mots, enfin à prononcer mes mots. Et ce qui fait que quand je veux prononcer un mot, il faut que je le visualise en même temps. Donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça dans ma petite tête. Parce que voir le mot et pour pouvoir le prononcer, voilà, ça fait beaucoup de méli-mélo. Bref, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est qu'il faut que je vous montre mes verres de farine. Donc je vais déjà vous montrer les adultes. Alors je vous ai passé l'étape du nettoyage, hein. On sait commencer maintenant. Donc là, la partie la plus principale pour moi, c'est de bien conserver tous mes adultes, voilà, qu'il n'y ait pas trop de cadavres. Donc voilà, alors tous les adultes, comme vous pouvez le voir, ils sont là, dessous. Voilà, ça se reproduit petit à petit. Donc là, on va dire que le fond, la litière, je ne l'ai pas tamisé depuis au moins... je dirais bien 3 semaines, 1 mois. Donc autant vous dire que là-dedans, il doit y avoir un paquet de larves, un paquet de micro-vers. Il va falloir que je le fasse parce que je voudrais pas que les adultes finissent par manger les jeunes vers. Ça m'embêterait. Donc voilà, la litière est propre. Il doit y avoir quelques cadavres aussi qu'il faudra que je retire également. Là, on peut voir qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Donc voilà pour les vers, pour les reproducteurs qui sont là. Voilà, je vais fermer. Alors là, vous le voyez en pleine lumière, mais il ne faut pas le laisser le bac à la lumière, hein, bien évidemment. On le met en dessous, qu'il soit dans le sombre et pas la lumière allumée. Donc ensuite, ici, on passe à mes petits bacs. Là, mon poids déchet, il faut que je le mette par là-bas. Donc là, nous avons ce que je récupère du bac des repros, que je tamise. En fait, je le mets tout simplement dans ce bac-là. Voilà. Ici, je le mets... alors là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que tout simplement, mon tiroir, tu veux pas t'ouvrir plus?
Ah, punaise, ça a décidé de me secouer les reins ce soir, là. Ah, voilà. Donc là, bah, ce sont tous les petits, donc vous n'allez pas voir grand-chose, parce que je vous dis, c'est tout en mode dodo. Fais dodo. Fais dodo, mon petit. Voilà, parce que la température, là, elle est à 18, je crois, 18 ou 19, je crois, je sais plus. Faudrait que je vérifie. Donc voilà, donc là, on a bah, tous les... Là-dessous, vous n'allez pas voir grand-chose, c'est ce que je vous dis. Donc, il y en a de toutes les tailles. Hein. Ma carotte, qu'est-ce qu'elle fout en dessous? T'as fait de la merde, Sandrine. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Il y a des trucs, c'est gros comme des cheveux. Voilà, là, vous en voyez un tout petit minuscule qui est en train de zigouiller, là. Là, donc, c'est pas évident de vous les faire voir comme ça quand ils sont en mode un peu repos quoi. Quand on les force à se calmer. Donc, ouais, on voit pas grand-chose. Voilà, donc là, c'est au fur et à mesure où je mets vraiment les tout petits. Au fur et à mesure, je tamise, évidemment. Et tout ce qui est plus gros part dans le bac qui est juste au-dessus. Donc, le grand bac, j'avais fait un bac pour donner à manger aux loulous. Bon, ben, je l'ai vidé, hein, évidemment. Les poules l'ont mangé. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns. Vous pouvez voir dans la boîte à œufs. Je vais les faire tomber pour éviter d'en faire partir dans la chambre. Alors ça, c'est dans mon bureau, je veux dire. Donc voilà. Donc là, on a quelques... Bon, c'est parce que vous les voyez pas, c'est pareil. Hein, ils sont sous la... Ils sont dans la farine, il y en a dans le pain. Et voilà, ils sont de partout. Vous voyez, regardez. Ils sont vraiment dessous, en fait. Ils se réchauffent, ils essayent de retrouver de la chaleur pour se maintenir au chaud. Donc, ils se mettent vraiment en dessous parce que là dans la pièce... Vous voyez. Donc voilà. Donc tout ça, je vais pareil retamiser. Il y a une partie qui partira dans le bac de l'alimentation pour les poules. Et puis l'autre partie restera dans le bac pour la repro. C'est-à-dire, voilà. Et il faut trier. C'est pas toujours évident, mais bon, il faut que je trie. Il y a une partie qui part pour les poules et une que je mets dans un bac pour l'alimentation des poules et une partie que je garde pour me retourner en reproduction pour que ça devienne des ténébrions. Ouh, je vais y arriver. Voilà, donc je vais remettre ma petite boîte ici avec ma carotte. Tiens, carotte, va manger. Fais dodo, bébé, fais dodo. Voilà. Et ici, alors là, il n'y a plus grand chose, hein, parce que c'est le bac où j'avais mis à Nancy. Voilà. Là, vous voyez, ce sont les gros que j'ai gardés. Voilà, ça c'est pour mon bac repro. Voilà, vous voyez, il y a encore des gros machins. Allez, fais la pointe, s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est vraiment des gros verres qui nous restent là. Et eux, voilà, c'est ce que je vais garder pour vraiment faire la reproduction. Il y a plein de nymphes dedans. Donc, voilà. Ici, je vais garder les plus gros au fur et à mesure pour ma reproduction future, pour avoir des ténébrions. Et le bac que j'avais, il est là, il est vide. Ça, c'était pour les poules. J'en avais un deuxième, je sais pas où il est en haut. Voilà. Donc, il faut encore que je trie le bac des adultes, là-bas où il y a mes ténébrions, que je vienne mettre là-dedans. Mais avant de le mettre là-dedans, il faut que je trie pour enlever les plus gros d'ici et les passer ici. Enfin, répartir entre deux caisses. Ça fait beaucoup de bacs, je l'avoue, mais pour le moment, c'est un peu encore le désordre. L'organisation, elle n'est pas encore top. Hein. Voilà quoi. Bon, eh bien, écoutez, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser tout simplement avec cette fin un petit peu dégueulasse, parce que voilà, les bestioles comme ça, c'est pas mon truc. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à commenter, liker, et si ça vous plaît, pourquoi pas partager. Ciao, bye bye.